On a tous connu ça, non? Ce moment où on cherche la chanson parfaite qui colle à notre humeur. Eh bien, et si on pouvait transformer ces pensées, là, tout de suite, en une bande-son sur mesure? C'est exactement la promesse de Mood Playlist, un projet d'intelligence artificielle vraiment fascinant qu'on décortique aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre comment on passe de l'écrit à la musique, voilà notre parcours. On va d'abord poser le problème de base, avant de découvrir la solution qu'apporte Mood Playlist. Ensuite, on plongera dans la mécanique, on verra un exemple très concret, et on terminera en se projetant sur l'avenir du projet. C'est parti. Allez, on commence par le début, cette quête de la musique qui résonne vraiment avec ce qu'on ressent à un instant T. C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'on soit super heureux, un peu mélancolique ou juste à la recherche d'un moment de calme, la musique, elle a ce pouvoir incroyable, soit elle amplifie, soit elle apaise nos émotions. Mais alors, comment on met la main sur la playlist idéale, pile au moment où on en a besoin? Le truc, c'est que le chemin est souvent semé d'embûches. Déjà, parfois c'est compliqué de mettre un mot précis sur ce qu'on ressent. Et les plateformes de streaming, elles, nous proposent des morceaux basés sur ce qu'on a écouté hier ou la semaine dernière, pas sur notre état d'esprit actuel. Résultat, on perd du temps, de l'énergie, et c'est souvent un peu frustrant. Et c'est là qu'arrive une idée franchement géniale, celle de Thierry Meessen avec son projet Mood Playlist. Et là, la différence, elle est fondamentale. D'un côté, les systèmes classiques qui regardent dans le rétroviseur de notre historique d'écoute. De l'autre, Mood Playlist qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, maintenant. L'analyse ne se fait pas sur les écoutes passées, mais sur le sentiment qui se dégage de quelques mots écrits sur le vif. Et ce qui est super, c'est de voir d'où vient cette idée. Thierry Maessen a tout simplement fait le lien entre deux habitudes très humaines. Écrire, comme dans un journal intime, et écouter de la musique. L'intelligence artificielle devient juste le pont entre les deux. C'est simple et terriblement efficace. Alors, attention, il faut bien comprendre que Mood Playlist n'est pas juste un petit projet personnel. C'est en fait le travail de fin d'études pour une certification très sérieuse dans le domaine de l'IA qui s'appelle Building AI. Et quand on dit sérieuse, on ne plaisante pas. Cette certification, elle est délivrée par la prestigieuse université d'Helsinki. On parle de la plus ancienne institution académique de Finlande, fondée en 1640. Vous imaginez? Tout ça en partenariat avec des spécialistes comme Mina Learn. Ça place tout de suite le projet dans un cadre académique et technique très solide. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Comment une machine arrive à lire nos émotions à travers des mots? Alors, du point de vue de l'utilisateur, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est en trois temps. D'abord, on écrit quelques phrases, ce qui nous passe par la tête. Ensuite, l'IA analyse le sentiment général du texte. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, neutre? Et hop, en trois, on reçoit une suggestion de genre musical adapté. C'est direct, c'est intuitif. Et sous le capot, comment ça se passe? L'outil utilise ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, ou NLP. C'est une branche de l'IA qui va décortiquer les mots, le contexte, la tournure des phrases pour en déduire l'émotion globale. Une fois le sentiment détecté, un système de classification l'associe à une humeur. Et enfin, un dictionnaire fait le lien entre cette humeur et un genre musical. Le point crucial, c'est que tout ça se passe localement. Aucune donnée n'est envoyée sur un serveur, tout reste privé. Allez, à cette théorie, rien ne vaut un bon exemple pour voir ce que ça donne en vrai. Ok, imaginons. On a passé une super journée, on ouvre l'application et on écrit quelque chose comme ça. Le ton est clairement positif, c'est plein d'énergie, de joie. Comment l'IA va interpréter ça? Et voilà le résultat, quasi instantané. L'IA détecte une humeur joyeuse et logiquement, elle suggère une playlist de type pop ou tube feel good. C'est simple, c'est pertinent et ça tombe pile dans le mille par rapport à l'émotion de départ. Mood Playlist est un projet vraiment très prometteur, c'est certain. Mais comme toute bonne innovation, il y a des limites actuelles et surtout un immense potentiel pour la suite. En toute transparence, le projet a encore une belle marge de progression. Par exemple, l'analyse de sentiments de base, elle a encore du mal avec les émotions complexes, comme la nostalgie heureuse, ou avec le second degré, comme le sarcasme. Pour l'instant, l'outil suggère des genres, pas des liens directs vers des playlists, et il est surtout optimisé pour l'embleu. Mais c'est là que ça devient passionnant, les pistes pour l'avenir. Imaginez un peu une intégration directe avec Spotify ou YouTube Music pour lancer la playlist d'un clic, ou un support pour plein d'autres langues. On pourrait même imaginer un tableau de bord pour suivre l'évolution de son humeur sur le long terme. Les possibilités sont vraiment énormes. Et la bonne nouvelle pour les curieux ou les développeurs, c'est que le projet est entièrement open source. Tout le code est disponible sur GitHub. On peut donc aller voir comment c'est fait, l'essayer et pourquoi pas y contribuer. Au final, Mood Playlist nous laisse avec une question assez fascinante. Et si, finalement, la technologie, au lieu de nous déconnecter, nous donnait un outil pour nous reconnecter plus intimement à nos propres émotions, à travers la musique? C'est une belle idée à méditer, en écoutant la bonne playlist évidemment.